Un cri perça la nuit, brisant la tranquillité de la petite rue déserte. Julien, un détective, se précipita hors de sa voiture. Son regard se posa immédiatement sur la silhouette allongée sur le sol, baignant dans une lueur de lumière froide. Il s'approcha prudemment, le cœur battant la chamade, une étrange sensation de malaise le serrant. Le corps était celui d'une femme, ses traits figés dans une expression de terreur. À ses côtés, une lettre sans nom, l'encre à peine visible sous la lumière de la lampe. Julien se pencha pour examiner l'écriture, frissonnant. Cette scène marquait le début de quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait jamais imaginé. Julien serra la lettre dans sa main, la peur remontant en lui, alors qu'il se dirigeait vers l'ombre d'un bâtiment. Chaque bruit semblait plus fort, chaque mouvement plus menaçant. Son esprit tournait à toute vitesse, cherchant à connecter les indices. Pourquoi cette femme? Et que signifiait cette lettre? Il ne pouvait s'empêcher de penser à une autre affaire, une autre vie perdue dans les mêmes circonstances. Les questions l'envahissaient, mais aucune réponse ne semblait assez claire. Une sensation de doute et de culpabilité commença à l'envahir. Il devait trouver des réponses, mais à quel prix? Dans l'obscurité, une voix familière brisa le silence. « Julien, » dit-elle doucement. Il tourna brusquement la tête. C'était Marie, une collègue de longue date, et il pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Elle s'approcha de lui, l'air encore plus préoccupé. « Tu n'aurais pas dû venir ici seul. » La peur dans sa voix trahissait son inquiétude. Julien répondit, l'esprit toujours pris par les mystères de la lettre. « Je dois savoir, Marie. Quelque chose ne va pas ici. » Ils échangèrent un regard lourd de sens, avant de se diriger vers la scène du crime ensemble. Le silence entre eux se brisa alors que Julien et Marie s'approchaient du lieu du crime. Les lumières de la ville brillaient faiblement au loin. Marie, les yeux baissés, dit enfin « Je ne sais pas si tu devrais vraiment continuer cette enquête. » Julien la regarda intensément. « Il faut comprendre pourquoi tout cela se passe. » Ils se retrouvèrent devant le corps, une fois de plus, les ombres de la rue se projetant sur la scène. Ce mystère, ils ne pouvaient plus l'ignorer. Ils devaient plonger plus profondément, coûte que coûte. Julien se pencha à nouveau vers le corps, examinant chaque détail avec soin. Une nouvelle pensée surgit dans son esprit. Peut-être que la victime savait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Peut-être était-elle sur le point de tout révéler. Il regarda Marie. Nous devons parler assez proche. Le mystère se resserrait autour de lui. Nous devons comprendre ce qui se cache derrière cette lettre. Et avec cela, ils commencèrent à s'éloigner du corps, prêts à poursuivre l'enquête. Julien et Marie arrivèrent à l'appartement de la victime. Un lieu modeste, mais rempli de signes d'une vie bien remplie. Ils étaient là pour chercher des indices, mais quelque chose dans l'atmosphère les mettait mal à l'aise. « C'est ici qu'elle vivait !» dit Marie, son regard parcourant la pièce avec appréhension. Julien hocha la tête, analysant chaque détail. « Il y a quelque chose de plus ici, Marie. » Cette lettre, elle n'était pas juste une note. Ils fouillèrent l'appartement, trouvant peu à peu des traces de lutte. Les pièces étaient en désordre. Mais une chose était claire. Cette femme avait été sur le point de découvrir quelque chose de dangereux. En fouillant plus loin, Julien aperçut un carnet caché sous un tas de livres. Il l'ouvrit lentement, découvrant des notes énigmatiques et des dates marquées, certaines avec des symboles inconnus. « Ce carnet pourrait bien être la clé, » murmura-t-il. Marie s'approcha, scrutant les pages avec lui. « Ces symboles, ils sont partout. » Qui était-elle vraiment? demanda-t-elle, son inquiétude grandissant. Julien ne répondit pas immédiatement, son esprit travaillant rapidement pour comprendre ce qu'il venait de découvrir. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais cela n'avait rien de rassurant. Julien et Marie sortirent de l'appartement, le carnet serré dans la main de Julien. Le ciel extérieur était couvert de nuages sombres, une pluie fine commençant à tomber.
Ils s'engouffrèrent dans la voiture de Julien, le bruit de la pluie battant sur le toit résonnant. On doit retrouver qui a laissé ces symboles, dit Julien d'un ton grave. Marie hocha la tête. Il est clair qu'il y a plus derrière cette histoire. Mais où commence-t-on? Ils échangèrent un regard silencieux, chacun d'eux conscient de l'importance de cette découverte. Le temps pressait, et plus ils approchaient de la vérité, plus le danger devenait réel. La route semblait interminable sous la pluie, mais Julien et Marie n'avaient aucune intention de ralentir. Ils arrivèrent finalement devant un vieux manoir à l'extérieur de la ville. Un lieu que Julien avait repéré plus tôt, comme ayant des liens avec l'enquête. « C'est ici qu'il faut chercher, » dit-il en sortant de la voiture. Marie le suivit, la peur palpable dans ses yeux. « Tu crois vraiment que cette maison a un lien avec la victime ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Julien, déterminé, répondit simplement « Il faut essayer. Chaque indice compte. » Ils s'approchèrent de l'entrée, le silence pesant autour d'eux. À l'intérieur du manoir, les couloirs étaient sombres, éclairés seulement par la lueur vacillante de chandeliers poussiéreux. Julien et Marie s'avancèrent prudemment, cherchant des indices. « Il y a quelque chose ici. »« Quelque chose de caché, » dit Julien en passant sa main sur un vieux meuble. Marie s'approcha d'un portrait accroché au mur. Un visage familier qu'elle avait déjà vu. « Regarde, » dit-elle, pointant du doigt. C'était la victime, mais à côté d'elle, une autre personne, un homme qu'il n'avait pas encore identifié. Le mystère devenait de plus en plus compliqué. Mais Julien savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Le lendemain matin, après une longue nuit de recherche, Julien et Marie se retrouvent à l'extérieur d'un café, leur tasse de café fumante dans les mains. « Nous sommes de plus en plus près de la vérité, » dit Julien d'un ton déterminé. Marie le regarda avec inquiétude. « Mais plus nous avançons, plus les choses deviennent risquées. On dirait qu'ils savent que nous les suivons. » Julien hocha la tête. « C'est exactement ce qu'ils veulent, nous faire peur. Mais ce n'est pas le moment d'hésiter. » Alors qu'il se préparait à repartir, un message crypté arriva sur le téléphone de Julien. Le message ne disait que quelques mots, mais ces mots changeraient tout. Ils sont plus proches qu'on ne le pense. Julien, après avoir lu le message, sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ils savent qu'on est là. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'agissent. Marie, toujours inquiète, se tourna vers lui. « Tu es sûr que c'est une bonne idée de continuer à chercher? On ne peut plus reculer maintenant. » Julien leva les yeux vers l'horizon, les nuages sombres s'accumulant. « On n'a pas le choix. Nous avons vu trop de choses pour simplement nous arrêter. » Mais à mesure qu'ils se rendaient au prochain lieu de l'enquête, une sensation étrange les envahit. Quelqu'un les observait. L'air devenait plus lourd, chaque pas plus risqué. En arrivant à la destination indiquée par le message, un vieux bâtiment abandonné en périphérie de la ville, Julien et Marie se figèrent. « C'est ici, » murmura-t-il. Mais avant qu'ils n'entrent, une silhouette surgit dans l'ombre, les empêchant d'avancer. Un homme de taille moyenne, avec une veste noire et un visage dissimulé sous une capuche, se tenait devant la porte. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il d'une voix grave. Marie recula, mais Julien ne bougea pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-il déterminé à ne pas reculer. L'homme sourit d'un air énigmatique. « Vous allez bientôt le savoir. » L'homme fit un pas en avant, et un silence pesant s'installa. « Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui va changer votre vie, » dit-il en fixant Julien. « Mais soyez prêt à en payer le prix. » Julien répondit d'une voix froide. « Je suis prêt. » Marie jeta un coup d'œil à Julien, inquiète mais résolue. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer. L'homme se détourna lentement, et la porte de l'immeuble grinça alors qu'il l'ouvrait pour les laisser entrer. À l'intérieur, l'air était humide et lourd, les murs recouverts de moisissures. Mais au fond, une lueur vive brillait, comme un signe de ce qui les attendait. L'homme les conduisit dans une salle secrète au fond de l'immeuble, où un tableau de cartes et des documents éparpillés couvrait une grande table.
Voici ce que vous cherchiez, dit-il, désignant les papiers. Julien s'approcha, analysant les cartes et les symboles qu'elles contenaient. Tout est lié, dit-il enfin. Chaque symbole sur le carnet correspond à un endroit sur cette carte. Marie observa, perplexe. Qu'est-ce que tout cela signifie? Julien fronça les sourcils. Je ne sais pas encore, mais ces endroits, ils sont essentiels. Nous devons nous y rendre avant qu'ils ne fassent le premier mouvement. Les cartes et les documents que Julien et Marie avaient récupérés dans la salle secrète ne faisaient que renforcer leur conviction. Ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand. En sortant du bâtiment abandonné, Julien regarda les cartes, son esprit en ébullition. Tout est interconnecté. Ces symboles, ces lieux, ils nous mènent à un seul objectif. Marie hocha la tête, l'inquiétude visible sur son visage. Mais pourquoi avoir caché tout cela? Pourquoi ces symboles étaient-ils laissés derrière? Julien ne répondit pas immédiatement, son regard se perdant dans l'horizon. Peut-être que ceux qui ont placé ces indices voulaient que quelqu'un les trouve. Et si c'était nous, Marie? La réponse était évidente dans ses yeux, mais elle restait suspendue dans l'air froid de la nuit. Arrivés à l'un des lieux marqués sur la carte, Julien et Marie se retrouvèrent devant une vieille église, au cœur d'un quartier presque désert. Ce lieu, il est lié à la victime. J'en suis certain, dit Julien. Il s'approcha prudemment de l'entrée, ses yeux scrutant chaque recoin. Marie, plus nerveuse, s'arrêta un instant. « Tu crois vraiment que ce sera plus facile que les autres endroits ?» Julien se tourna vers elle, son regard grave. « Ce sera peut-être plus dangereux, mais chaque pas nous rapproche de la vérité. » Ils pénétrèrent dans l'église, l'air humide et froid, les enveloppant, tandis que des bruits sourds résonnaient autour d'eux. À l'intérieur de l'église, une atmosphère étrange les enveloppait. Les murs, recouverts de poussière et de toiles d'araignée, semblaient avoir été abandonnés depuis des années. « Oh, il y a quelque chose ici, » murmura Julien. Il s'avança, ses pas résonnant dans l'immensité du lieu désert. Soudain, il s'arrêta net en apercevant une porte secrète dissimulée derrière une vieille tapisserie. « C'est là, » dit-il, les yeux brillants de détermination. Marie le rejoignit, son regard fixé sur la porte. « Tu crois vraiment que tout cela va nous mener à la réponse ?» Julien la regarda, un sourire amer sur les lèvres. Il n'y a pas de retour en arrière. La porte s'ouvrit lentement, émettant un grincement sourd. À l'intérieur, une pièce secrète, sombre et poussiéreuse, s'étendait devant eux. Des étagères remplies de vieux livres et de documents couvraient les murs. Julien s'avança, scrutant les livres et les papiers avec attention. « C'est ici que tout a commencé, » dit-il, sa voix emplie de gravité. Marie se tenait près de lui, regardant autour d'elle, nerveuse. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Julien tourna la tête vers elle, ses yeux brillants d'une lueur déterminée. Maintenant on trouve la vérité, coûte que coûte. Julien feuilleta un ancien livre, découvrant une carte détaillée de la ville avec des annotations anciennes. « C'est tout, tout est ici, » dit-il avec excitation. Marie s'approcha, fascinée par ce qu'elle voyait. Tout cela était caché ici pendant tout ce temps. Julien ne répondit pas tout de suite. Mais ses doigts glissèrent sur la carte, trouvant une annotation sur un endroit précis, une adresse qu'il reconnaissait. « On doit y aller, » dit-il finalement. « C'est là que tout se termine. » Marie le regarda, une lueur de peur dans les yeux, mais elle acquiesça.
Ils étaient prêts à affronter ce qui les attendait. Le matin arriva comme une promesse de vérité, mais aussi de danger. Julien et Marie se tenaient devant un immeuble délabré en périphérie de la ville, un lieu marqué sur la carte, comme étant crucial pour la conclusion de leur enquête. « C'est ici qu'il faut aller, » dit Julien, sa voix grave et pleine de détermination. Marie le regarda, son expression pleine de doute. « Tu es sûr que c'est la dernière étape? Que tout est là ?» Julien hocha la tête lentement, ses yeux fixés sur la porte d'entrée rouillée. « Tout nous a menés jusqu'ici. Si ce n'est pas ici, alors on n'aura nulle part où aller. » Ils s'avancèrent ensemble, le cœur lourd, prêts à découvrir ce qui les attendait à l'intérieur. À l'intérieur, l'air était épais, saturé de l'odeur de moisissure et de poussière. Le silence qui régnait dans les couloirs abandonnés semblait presque irréel. Ils avancèrent prudemment, chaque pas résonnant dans l'immensité du bâtiment désert. « On est à la fin de cette course, » murmura Julien, sa voix se mêlant à l'écho de leurs pas. Marie ne répondit pas immédiatement, trop concentrée sur les ombres qui semblaient se mouvoir autour d'eux. « Et si quelqu'un d'autre était déjà là ?» demanda-t-elle finalement, son regard perçant les ténèbres. « Nous n'avons pas le choix. Il faut continuer, » répondit Julien. Le danger était imminent, mais il n'était plus qu'à quelques pas de la vérité. Ils atteignirent finalement une grande salle au centre du bâtiment, une salle sombre remplie de papiers éparpillés et d'objets anciens point-cire. Julien s'approcha d'un vieux coffre en bois dissimulé sous un drap poussiéreux. « C'est là, je le sens, » dit-il en glissant sa main sur le bois rugueux. Marie s'arrêta, son regard fixé sur une vieille photo accrochée au mur. « C'est elle, » murmura-t-elle. C'était la victime, entourée de plusieurs autres personnes qu'il n'avait jamais vues. Julien se retourna vers elle, l'air grave. « Ce coffre, il contient ce qu'il nous faut pour comprendre. » Marie s'approcha, une lueur de détermination dans les yeux. « Alors ouvrons-le. » Julien souleva lentement le couvercle du coffre, et à l'intérieur, des documents, des lettres anciennes et des photos jaunies étaient soigneusement empilés. « C'est tout ce qu'ils ont caché, » dit Julien, ses yeux fixant un document particulier. Marie s'approcha, fascinée. « Qu'est-ce que c'est ?» Julien hocha la tête. « C'est la clé, Marie. » Ces lettres, elles racontent l'histoire de ce qui est arrivé à la victime. Ils commencèrent à feuilleter les papiers, découvrant des révélations choquantes sur la victime et les personnes qui y étaient impliquées. Marie leva les yeux, un frisson de terreur traversant son corps. « Cela dépasse tout ce qu'on avait imaginé, » murmura-t-elle. Alors que Julien et Marie décryptaient les derniers documents, un bruit soudain les fit sursauter. « On n'est pas seul, » dit Julien, sa voix basse mais remplie de menaces. Marie tourna la tête, et avant qu'elle ne puisse réagir, un homme apparut dans l'embrasure de la porte. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» dit-il d'une voix calme mais menaçante. Julien se leva, son regard froid. « Vous êtes celui qui a tout orchestré, n'est-ce pas ?» L'homme sourit lentement. « Il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. » La confrontation était inévitable. L'homme dans l'ombre s'avança, ses pas résonnant dans la pièce silencieuse. Julien et Marie se tenaient prêts, chacun sachant que l'affrontement était inévitable. « Tu pensais vraiment que tu pourrais tout découvrir sans conséquence ?» demanda l'homme, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Julien, les yeux fixés sur lui, répondit calmement. « C'est toi qui as tout orchestré? C'est toi qui as tué cette femme ?» L'homme éclata de rire. « Elle était une simple marionnette, tout comme vous. » Le ton de l'homme se fit plus menaçant. « Vous avez découvert une vérité que vous auriez mieux fait d'ignorer. » Marie se tourna vers Julien, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. « On doit l'arrêter maintenant, » dit-elle, d'une voix tremblante mais résolue. Le calme avant la tempête pesait lourdement dans l'air. L'homme s'approcha encore, et soudain il tira un pistolet de sa veste.
C'est trop tard pour reculer, Julien, dit-il froidement. Tant que vous êtes en vie, vous êtes une menace. Julien baissa les yeux, analysant la situation. Alors fais-le, répondit-il, sa voix ferme malgré la tension. Marie se rapprocha de lui, son cœur battant. Tu es fou si tu crois que tu vas t'en sortir. Nous allons tout révéler. L'homme ricana. Révéler. Vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous croira? Il fit un mouvement brusque avec son arme, menaçant. C'est la fin pour vous. Julien se jeta sur l'homme, désarmant celui-ci d'un geste rapide et habile. L'arme tomba au sol avec un bruit sourd. Marie, choquée mais agissant rapidement, s'empara de l'arme. « On va t'arrêter maintenant, » dit-elle fermement, son regard dur. L'homme, malgré sa surprise, ne sembla pas effrayé. Il sourit un sourire presque triomphant. « Vous croyez que vous avez gagné? Vous n'avez aucune idée de ce qui se cache derrière tout ça. » Julien, tenant l'homme par le col, lui répondit. « La vérité finira par éclater. » Mais avant qu'il ne puisse agir davantage, l'homme se tirant, dégagea brusquement de l'emprise de Julien, et en un éclair, il se dirigea vers la fenêtre. « C'est vous qui allez regretter cela, » dit-il en s'échappant dans la nuit. Marie et Julien se précipitèrent vers la fenêtre, mais l'homme avait déjà disparu dans la nuit. « On l'a perdu, » murmura Marie, son regard plongé dans l'obscurité. Julien serra les poings. « Ce n'est pas fini. Il reviendra, et cette fois nous serons prêts. » Mais un sentiment de malaise s'empara de lui, comme si le danger qu'ils avaient affronté n'était qu'une partie d'un plan plus vaste. « Tu crois vraiment que c'est la fin ?» demanda Marie incertaine. Julien secoua la tête. « Non, ce n'est que le début, et je n'arrêterai pas tant que la vérité ne sera pas révélée. » Leurs yeux se rencontrèrent, une lueur de résolution dans leurs regards. Il fallait maintenant démanteler l'ensemble du réseau. Le lendemain, Julien et Marie se retrouvaient à leur bureau, les documents étalés devant eux. « Ce réseau est plus grand que ce que l'on pensait, » dit Julien, son regard plongé dans les papiers. « Si l'homme que nous avons confronté est lié à tout cela, alors nous devons remonter plus loin. » Marie, épuisée mais déterminée, acquiesça. « Et si cette affaire touche des personnes plus puissantes? Nous avons vu ce dont il est capable. » Julien se leva, les yeux fixant les documents. « Il est hors de question que nous reculions. Cette affaire doit être réglée, et je serai celui qui la résoudra. » Le défi était lancé. Il savait que la fin de l'enquête était proche, mais les ennemis à affronter étaient encore nombreux. Le soleil se couchait derrière les immeubles, baignant la ville d'une lumière dorée qui contrastait avec l'ombre de ce qu'ils avaient découvert. Julien et Marie se retrouvaient à l'extérieur d'un autre bâtiment, un lieu qu'ils avaient suivi à travers les indices. « C'est ici, c'est la dernière étape, » dit Julien, son ton grave. Marie, les yeux emplis de doute, le regarda. « Et après cela? Si l'homme derrière tout ça est aussi puissant que tu le penses, qu'est-ce qui nous attend ?» Julien inspira profondément, fixant la porte d'entrée du bâtiment. « On n'a pas le choix. Ce qu'on fait ici, c'est pour la justice, pour ceux qui sont morts à cause de ça. » Il s'avança, déterminé à tout découvrir. La dernière confrontation était imminente. Ils entrèrent dans le bâtiment, leurs pas résonnant sur le sol froid. Le hall était vaste et silencieux, comme une zone de transit entre deux mondes. « Tout est là, » murmura Julien en avançant, son regard scrutant chaque détail. Marie le suivit, son cœur battant à tout rompre. « Et si c'était un piège? Il ne faut pas oublier qui nous affrontons. » Julien tourna son regard vers elle, une lueur de conviction dans ses yeux. « C'est notre chance, on ne peut pas reculer. » Ils arrivèrent à une porte massive, et sans un mot, Julien l'ouvrit. À l'intérieur, un tableau complet du réseau criminel qu'ils avaient traqué pendant si longtemps se dévoilait devant eux. « Nous y voilà, » dit-il calmement. En entrant dans la pièce, ils furent confrontés à une vision choquante. Des murs couverts de photos, de cartes et de documents, tous liés à l'enquête. L'homme qu'ils cherchaient était là, debout devant eux, son visage impassible. «
Vous avez enfin tout compris, dit-il d'une voix calme. Julien s'avança, son regard dur. Ce que vous avez fait, il est temps que cela cesse. L'homme sourit, un sourire qui dégageait à la fois arrogance et menace. Vous pensez que vous avez gagné, mais vous ne comprenez pas la profondeur de ce qui vous attend. Marie se rapprocha de Julien, une question brûlant sur ses lèvres. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. L'homme haussait les épaules. « Parce que vous avez joué avec des forces bien plus grandes que vous. » Une confrontation silencieuse s'installa dans la pièce, l'air pesant et lourd de tension. Julien se rapprocha de l'homme, son poing serré. « Vous êtes responsable de tant de vies détruites, dit-il, sa voix tremblant légèrement de colère. L'homme haussait les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « Les vies humaines sont des pions dans un jeu bien plus grand, répondit-il, ses yeux brillants d'une froideur glaciale. Et vous, Julien, vous avez fait partie du jeu tout ce temps. » Marie regarda Julien, puis se tourna vers l'homme. « C'est fini, dit-elle d'une voix calme, mais résolue. La vérité éclatera, et vous devrez en payer le prix. » Alors que l'homme tenta de fuir, la police, avertie par un appel anonyme, arriva juste à temps pour l'arrêter. « C'est terminé, » murmura Julien, regardant l'homme menotté, une satisfaction froide dans ses yeux. Marie se tourna vers lui, épuisée mais soulagée. « On a fini, » dit-elle doucement. Julien hocha la tête. « Oui, mais la vérité a un prix, et je suis prêt à en payer les conséquences. » Ils se regardèrent, une compréhension mutuelle s'installant entre eux. La lumière du matin éclairait enfin leurs visages, et avec elle, l'espoir d'un avenir plus juste. Mais la route avait été longue, et le poids de ce qu'ils avaient vécu resterait à jamais dans leurs esprits.